Bonjour Maxime. Bonjour Paul-Marie. Vous êtes journaliste au Républicain Lorrain, spécialiste notamment du cyclisme. Je me suis dopé, a avoué cette nuit Lance Armstrong dans le premier épisode de ses aveux télévisés à Oprah Winfrey. Que retenez-vous de cette grande opération de communication? C'est un feuilleton à l'américaine qui a pris fin la nuit dernière, quoique puisqu'on aura le droit au deuxième épisode la nuit prochaine avec la suite des révélations de Lance Armstrong. Si c'est des révélations, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on retient de cette interview? Pas grand-chose finalement, que ce que le rapport de l'USADA avait bien voulu nous dire jusqu'à présent, puisque finalement Lance Armstrong ne s'est pas véritablement étalé sur le système qu'il avait mis en place ou que son équipe avait mis en place, que son manager, tout ce qui pouvait se passer au sein de son équipe, l'US Postal, à l'époque, pendant sa domination sur le Tour de France. L'Américain explique par exemple qu'il n'a jamais été contrôlé positif. Quelle légitimité peut-on accorder aujourd'hui au cyclisme en général et à l'UCI en particulier? Il a quand même été contrôlé positif en 1999. On l'a appris bien des années après, après la fin de sa première carrière en 2005. Quel crédit accorder? Je veux dire beaucoup quand même, puisque le cyclisme, il faut le rappeler, est le sport aujourd'hui le plus contrôlé au monde. Le cyclisme a quand même montré l'exemple, puisque depuis 2005 a été mis en place les contrôles inopinés. Le cyclisme a été le premier sport à mettre en place le passeport biologique. Donc aujourd'hui, le cyclisme a quand même fait beaucoup dans la lutte contre le dopage. Le Texan de 41 ans a jugé impossible de gagner 7 fois le Tour de France d'affilée comme il l'a fait de 1999 à 2005 sans se doper. Vous avez suivi la grande boucle à de nombreuses reprises. Est-il possible pour le peloton aujourd'hui en 2013 de rouler à l'eau claire pour gagner? J'ai envie de dire oui. Maintenant, quel crédit accorder à ces paroles, puisque pendant des années, on a cautionné les victoires de Lance Armstrong. Lui-même a réalisé des exploits en montagne. Effectivement, on s'est toujours posé des questions à l'époque, mais en même temps, pour pouvoir accréditer les rumeurs, il fallait des preuves qu'on n'avait pas à ce moment-là. Lance Armstrong a quitté le peloton en 2005. Je parle de sa première carrière pendant laquelle il a dominé outrageusement le Tour de France. Mais à ce moment-là, il y avait des contrôles, évidemment, il y avait les contrôles antidopage d'effectuer. Il n'y avait pas les contrôles inopinés comme ça se fait aujourd'hui. Donc Lance Armstrong est passé au travers des mailles du filet. En attendant, il y a quand même une majeure partie du peloton aujourd'hui qui fait le Tour de France à l'eau claire. C'est une réalité. Après, des questions demeurent toujours et je pense qu'il y a toujours un savant fou quelque part pour avoir une longueur d'avance et proposer certains produits à des coureurs qui sont prêts à jouer avec le feu, qui sont prêts à mettre leur santé en danger parce qu'au final, il y a quand même de l'argent en jeu. Ce que je crois maintenant, après ces révélations aujourd'hui, c'est que certes, l'image du cyclisme en prend une fois encore un coup auprès du grand public, mais je crois que sur les prochaines courses, et notamment sur le Tour de France, le public répondra toujours aussi présent. Il y avait encore 13 millions de personnes sur le bord des routes l'été dernier, autant l'année d'avant, autant les années précédentes. Je crois que le Tour de France, qui restera un monument dans le paysage français. Et malgré l'histoire, malgré l'affaire Armstrong, qui est au final dégueulasse pour le cyclisme, je ne pense pas que la plus belle course du monde en pâtira.